Bonjour les amis, comme vous le voyez, retour dans le décor habituel. Et vous pouvez pas savoir comment je suis content d'avoir pu rentrer dans ma maison hier soir. Je vous raconte, avant d'aller dans le vif du sujet, comme vous l'indique le titre de cette vidéo, une petite anecdote. Voilà, j'étais sur la route, donc là on est vendredi matin. J'étais sur la route vendredi soir, je revenais d'un petit séjour au Pays Basque, entre nous magnifique, hein, j'ai encore 80 km à faire avant d'arriver à ma petite étape donc de jeudi soir. Et d'un seul coup, ma petite étape de mercredi soir, et d'un seul coup, vous êtes dans votre voiture, voyant rouge, risque de casse moteur, stop, arrêtez immédiatement et tout. Punaise, 80 km à faire, des potes qui m'attendent, tant pis, il faut que j'y aille, quoi. En même temps, j'appelle l'assurance, ils me disent, oh là là, monsieur, arrêtez tout de suite, on vient vous dépanner, tout ça. Bon, je choisis de rentrer, hein, donc je suis mercredi soir et il me faut absolument, jeudi matin, faut que je puisse réparer la voiture et tout. Je vais voir un petit garagiste, un asiatique par ailleurs, avec un copain qu'il connaît. Je lui explique ma situation, je lui explique que je dois être impérativement chez moi jeudi soir. Le mec adorable, le mec, on papote, on chambre un peu, et le mec il me prend en priorité et j'arrive à midi, je récupère ma voiture. Bon, je me prends une ardoise de 700 €, mais je récupère ma voiture. Le mec, j'ai été le voir à 8 h, il avait plein de garages et il a pris ma voiture. Voilà, donc la France, c'est encore ça, vous voyez, et ça fait plaisir. Mais la France, c'est aussi cette vidéo que je vous mets, donc qui se déroule à Maison Lafitte. Il se trouve que je connais Maison Lafitte, je connais un petit peu le maire, Jacques Miard, qui passe un petit peu pour un LR de droite, mais qui n'a jamais franchi le Rubicon, et qui est toujours resté avec les LR, tout un pied dedans, un pied dehors. Bon, Jacques, je l'aime bien, mais des fois, il m'énerve, voilà. Mais par ailleurs, c'est un bon maire. Le mec, il est réélu, il a longtemps été député, et surtout, Maison Lafitte, c'est connu pour son hippodrome, et c'est connu comme une ville bourgeoise plutôt préservée, même s'il y a des petites cités à côté, même si ça jouxte Sartrouville, c'est plutôt une ville de droite, réputée quand même pour sa tranquillité, pour dire les choses. Maison Lafitte, c'est pas Saint-Denis. Et donc, vous voyez cette scène. Vous voyez deux policiers municipaux qui descendent de leur voiture et qui vont vers un homme qui écoute la musique à tue-tête, et il suffit d'écouter la musique pour voir que c'est pas une musique française, pour voir que c'est une musique musulmane. Je suis pas capable, j'entends pas bien de savoir si c'est une prière musulmane, mais toujours est-il que le mec impose la musique à tue-tête à la population qui manifestement doit être un petit peu dérangée par ça. Les policiers, très corrects, ils sont deux policiers municipaux, ils demandent au gars de baisser sa musique, et là le mec commence l'embrouille, et le mec commence l'embrouille dans le genre laissez-moi tranquille, comme s'il était agressé, la loi j'ai le droit. Il commence à parler de son avocat, il commence à jouer les victimes, et les policiers sont désemparés. Les policiers sont désemparés, les policiers sont obligés de se justifier, ils sont à Maison Lafitte. Je pense qu'ils seraient à Saint-Denis, il y aurait déjà un attroupement autour d'eux, mais je dirais les choses autrement, ils seraient à Saint-Denis, ils seraient même pas arrêtés parce que ça doit être le quotidien, hein. Mais là, malgré tout, bon, les policiers essayent de dire au gars, mais monsieur, on n'est pas méchant, mais monsieur, on vous a pas agressé, on vous demande juste. Ils essayent de lui faire presque un cours de civisme, mais ça sert à rien. Le mec, il est pas là pour ça. Le mec, il est là pour les narguer, il est là pour les provoquer, et le mec, il est là pour montrer que c'est lui le cador. Il est là pour dire à la population française que ça vous plaise ou pas, vous subirez ma musique à tue-tête. Et la musique à tue-tête, c'est un marqueur de la culture musulmane, exactement comme l'est le voile, comme l'est le kami, comme l'est la djellaba, exactement comme le sont les prières musulmanes de temps en temps quand elles ont lieu dans la rue, exactement comme le sont les boucheries halal, exactement comme le sont les mosquées. C'est un marqueur de l'islamisation de la France. Et le mec sait qu'il va gagner. Et les policiers savent qu'ils vont perdre. Si on est dans un pays normal, les policiers, au bout d'un moment, bon, lui disent « Monsieur, on vous demande de baisser ». L'autre, il fait le coup de « La loi, elle est pour moi ». Entre nous, les policiers sont mal informés, parce que je fais juste cette parenthèse, hein. J'animais
des rassemblements à Vannes, les policiers municipaux ne se sont pas privés pour verbaliser 68 € des copains qui jouaient en plein jour des instruments de musique qui n'étaient absolument pas à tue-tête pour tapage d'urne. Et tout à fait entre nous, il y a des limites au niveau des décibels. Les mecs peuvent tout à fait montrer quand le truc est à fond, on dépasse les limites. Mais c'est une parenthèse, hein. Les policiers ont compris qu'ils allaient perdre. C'est-à-dire, ils ont compris qu'ils allaient perdre. Si on est dans un pays normal, la première chose, c'est le gars, il filme. On lui pique son téléphone. T'as pas à nous filmer. Si on est dans un pays normal, hein. La deuxième chose, le gars refuse de baisser le truc. On lui confisque son appareil. Point. On lui confisque son appareil. La troisième chose, le gars tient tête aux policiers. Contrôle d'identité. Allez, il veut pas se laisser embarquer. Un coup de matraque sur la gueule et personne dit rien. C'est clair, on lui contrôle ses papiers. On sait même pas si le mec est en situation régulière ou pas. Je ne suis même pas certain que les policiers municipaux aient le droit de contrôler ses papiers. Vous voyez, donc, dans un pays normal, le mec provoque la population. Le mec refuse d'obéir aux ordres de la police et tout. Le mec se révolte, le mec les nargue, les mecs les menacent judiciairement et tout. Il est embarqué dans le panier à salade et s'il prend une patate dans la gueule, il n'y a rien à dire. Et dans un pays normal, le mec, le lendemain, il est dans l'avion. Tout simplement parce que le gars n'est pas en France pour amener quelque chose à la France. Il est en France pour faire chier les Français et pour soumettre les Français à ses traditions. C'est évident. On voit pas comment il est habillé encore, hein. On n'en sait rien. Ça serait intéressant de le savoir. Donc, j'imagine en Russie, ça se déroule pas. J'imagine en Israël, ça se déroule pas. J'imagine chez Javier Milei, ça se déroule pas. Chez Orban, ça se déroule pas. Ben non, ils ont pas ce genre de population par ailleurs. Mais même aux États-Unis, on n'argue pas trop les flics comme ça. En France, supposons que les flics fassent ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mec se plaint. Le mec demande un avocat. D'ailleurs, il dit j'ai un avocat. Le mec demande un avocat. On médiatise immédiatement. On dit agression policière raciste à Maison Lafitte. Les insoumis. Les députés insoumis, les Mathilde Panot, les Manon Aubry, les Antoine Léaumont, les Boyard, les Rima Hassan, tous ceux qui pourrissent les Thomas Porte, tous ceux qui pourrissent l'Assemblée nationale et tous ceux qui soutiennent les envahisseurs, vous tweetez des centaines et des centaines de tweets, la police raciste, la police tue, etc. Je veux dire, vous avez droit à ça. Les policiers sont suspendus parce que le pouvoir va se coucher. Je suis même pas sûr que le maire les soutienne. Bref, les mecs savent que la loi joue contre eux. C'est clair. Et donc, les mecs se couchent et les mecs se soumettent. Et le Meuse, le provocateur, a gagné. Il a nargué la population française et il sort victorieux. Les policiers sont humiliés. Les policiers sont impuissants. Les policiers font demi-tour. Et le mec va continuer à faire chier la population de Maison Lafitte avec sa musique musulmane à tue-tête. Voilà, on est dans la France de 2024 et j'ai envie de dire, tant que la loi ne reviendra pas à la police, tant qu'on ne voudra pas faire régner l'ordre en s'en donnant les moyens et en pourrissant la vie de ceux qui nous pourrissent la vie, eh bien, cela continuera. Bonne journée les amis!